Le saturnien est une sorte d'ovni. Je rappelle encore une fois qu'en astrologie traditionnelle contemporaine, euh, Saturne a laissé la place à Uranus. Dès qu'on a découvert Uranus, on a enlevé à Saturne son domicile en Verseau pour le donner à la nouvelle planète. Et comme je ne crois pas que Uranus correspond à une planète active, je dirais donc que quelque part, Saturne correspond aussi à ce qu'on dit sur Uranus. Voilà. Donc, alors le Saturnien, le Saturno-Uranien, si l'on veut, c'est quelqu'un qui est capable de faire changer d'avis les gens. C'est ce qui est redoutable chez lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on peut dire, ah oui, mais vous avez des positions qui ne sont pas celles de tout le monde. C'est pas tout à fait exact. C'est tout simplement que le débat n'a pas eu lieu, que l'échange d'arguments n'a pas eu lieu. Tant que le débat n'a pas eu lieu, les choses restent en l'état, c'est évident. Il faut qu'il y ait une discussion, un débat, et à ce moment-là, on s'aperçoit d'un retournement des positions, des opinions. Et ce qui est tout à fait extraordinaire chez le Saturnien, le vrai Saturnien, c'est qu'il est capable de retourner l'opinion. C'est-à-dire de faire rallier à son point de vue des gens qui avaient d'autres opinions précédemment, mais qui n'avaient pas vu les choses à sa façon à lui, qui est une façon, on pourrait presque dire, prophétique. C'est-à-dire, il dit ce que les choses vont devenir. Il annonce un état ultérieur de progression et d'évolution. Donc, quand il parle d'un sujet, il dessine quelque part les lignes de force à venir de ce sujet. Par conséquent, d'ailleurs, on le voit dans nos cafés philo McDo, qui sont typiquement saturniens, où l'on part des opinions existantes sur tel et tel sujet pour montrer qu'elles doivent et elles peuvent évoluer et elles peuvent se retourner. C'est exactement le jeu de nos cafés philo. Pour ceux qui n'auraient pas compris suffisamment, on les met les points sur les i. Et pour chaque sujet, il y en a quand même déjà au moins une centaine de vidéos, pour chaque sujet, on voit que l'on part des représentations, disons, automatiques, des certitudes que les gens ont sur tel et tel sujet, et que progressivement, eh bien, ils sont amenés à abandonner ces certitudes. Le problème, c'est qu'il y a très peu de femmes qui jouent à ce jeu, et ça nous intéresse beaucoup, parce que c'est très révélateur. Ça signifie que l'idée saturnienne de devoir changer son point de vue leur est plus ou moins insupportable. C'est-à-dire qu'elle prendrait ça pour une agression personnelle à la limite. Elle s'approprie tellement les propos qu'elle véhicule, elles en font tellement une affaire personnelle que elles ne sont pas disposées à en changer. C'est un paradoxe d'ailleurs. Pourquoi c'est un paradoxe? Parce que moins on maîtrise son sujet, et moins on est en mesure de changer son point de vue à ce sujet. Ça me paraît paradoxal. C'est normal. Quelqu'un qui a une vraie réflexion sur un sujet, il est capable de s'apercevoir des insuffisances de sa position. Parce qu'il connaît le sujet de l'intérieur. Mais quelqu'un qui ne fait que transmettre, relier, comment on dit, oui, qui rapporte un propos, ben, il rapporte un propos, il ne peut pas faire plus que ça. Il n'a pas les moyens, en quelque sorte, il n'a pas les pouvoirs pour en changer, puisque sa mission, c'est tout simplement de rapporter les propos, de les véhiculer.
Donc, plus les gens sont dans le fait simplement de transmettre, moins ils y sont capables de changer le contenu de ce qu'ils transmettent. Et plus les gens, au sens cartésien du terme, ont une réflexion véritable sur leurs propos, sur leurs idées, et plus ils sont ouverts à des évolutions sur le sujet. De manière générale, je terminerai là-dessus, les femmes aiment qu'on leur pose des questions pour savoir la réponse. Avoir la réponse. Bon. Alors, on sait aujourd'hui, avec Internet, que bon, voilà, vous posez une question, vous avez la réponse. Mais le Saturnien, lui, ne se situe pas sur Internet. Lui, la réponse qu'il apporte, c'est une réponse nouvelle. C'est une réponse plus loin, qui va plus loin. Et donc, par conséquent, et c'est là qu'il est justement en avance sur la machine, parce que la machine, elle est féminine dans ce sens qu'elle transmet des informations. Mais elle ne peut pas anticiper sur des informations qu'elle n'a pas. Et c'est le Saturnien qui est capable d'anticiper sur ces informations. C'est ça qui fait sa supériorité. Mais le problème, c'est que, comme la plupart des gens sont simplement dans la transmission, ils sont menacés par la machine, qui peut faire la même chose qu'eux. En revanche, le Saturnien, lui, il n'est pas menacé par la machine, parce qu'il a toujours un coup d'avance par rapport à la machine. Voilà ce que je voulais dire, en gros, du Saturnien en ce dimanche 10 février 2019.